Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Oh, je vais remettre la caméra, voilà. J'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour les semaines à venir. On fait ce tirage, comment ça va se passer dans les semaines à venir. Donc un tirage complètement temporel. On en fait en général des intemporels. Mais là, non, on veut garder les pieds dans le présent. Et demander aux cartes quels sont les messages pour se sortir d'une situation délicate. On pourra aller expérimenter avec les énergies qu'on ne voit pas et qu'on ne comprend pas parfois. Donc on fait un tirage qui s'appelle le tirage du fer à cheval, où on va voir vous, les forces du présent, l'avenir d'une manière générale, les obstacles qu'il faudra surmonter et la réponse. Arrête pas cette reine de bâton depuis. Et puis on fera une extension à ce tirage. Comme je vous le dis traditionnellement, si l'extension, si le tirage général vous parle, c'est-à-dire si quand dans votre recherche de réponse, ça commence à vous claquer en pleine figure, c'est que ça s'appelle une synchronicité, vous avez des messages à entendre. Et vous les trouverez dans l'extension. Le lien est dans la petite boîte juste en dessous. Dans l'extension, on va aller voir l'autre côté. S'il y a quelqu'un dans votre situation, on va aller voir comment l'autre vous voit, son message, ses intentions, comment passer l'obstacle de son point de vue et comment vivre au mieux les compromis. On se dirige en fait vers le... On va dire dans l'extension plus vers ce que vous ne voyez pas et l'entourage et les énergies et la manière de bien réagir par rapport aux gens qui sont autour de vous, mais un peu plus dans leurs yeux. De par leurs yeux. C'est peut-être plus clair comme ça. Donc, voilà. Sinon, je remercie aussi ceux qui achètent les extensions pour soutenir la chaîne, pour payer mon loyer, pour me remercier de ma présence et je vous en remercie à mon tour grandement de la vôtre. Allons voir quels sont les messages. On a pris le vice versa, donc je suis obligée de fermer les yeux parce que je ne veux pas voir les cartes vu qu'il y a des images des deux côtés. Allons voir les messages à vous transmettre pour ce début. Début du mois de mars, fin février, début mars. Où est-ce qu'on en est? Début mars, hein, d'ailleurs. Vous rentrez bien sûr dans le mois de mars avec vos énergies de février, mais nous on s'intéresse à ce qui va... Wow! Ce qui va être important pour vous que vous sachiez. Quels sont les messages à transmettre? Comment ça va se passer? Toutes les cartes... On commence par l'huile de denier et on finit par l'huile de bâton. Un roi de coupe. Une tempérance. On attend. Ben, c'est pas en avance là pour le coup, c'est on attend. Le 8 de denier, il y a quelque chose. Alors vous travaillez pour le futur. Vous voyez la carte du 8 de denier, traditionnellement, perfectionner, faire les choses très bien, être dans une routine où on s'établit, où on produit. Dans le vice versa, on voit bien qu'il fait pas ça pour rien. On voit bien qu'on passe du temps à faire ciseler ce denier, par faire son monde, parce que il y a alors non seulement une idée de laisser quelque chose pour le futur, mais aussi de montrer l'exemple, de savoir que certaines choses sont faites pour être... alors j'ai presque envie de dire pour être finalisées, pour qu'on puisse amener quelque chose de très stable aux gens qui sont autour de nous, et là à ceux qui dépendent de vous aussi, hein, avec ce petit garçon qui est dans ce tirage, il y a quelque chose par rapport à vous, où on voit que vous êtes en train d'attendre, mais on voit aussi que vous êtes libéré de quelque chose. Alors la tempérance, dans le vice-versa, comme ceci, traditionnellement la patience, la modération, attendre. Et là, on voit qu'elle regarde ça. Alors il y a la force quand même avec le lion, et il y a l'aigle de la sagesse et de gérer les choses, et elle regarde le gibet du pendu, parce que le pendu, il s'est détaché. Et après, on a passé l'arcane sans nom, et maintenant, elle sait bien qu'elle a vécu moult choses, et que tout ça, c'était pas pour rien. Il y a déjà une idée d'avoir fait beaucoup de travail. D'avoir abattu, et peut-être pris beaucoup de temps pour faire certaines choses, pour être dans une situation où justement, vous voulez que ça se décante dans ce beau soleil, dans ce beau temps. On fait les choses ici et maintenant pour produire des choses qui seront positives pour la suite. Et cette attente, elle est plus du tout... j'ai presque envie de dire, elle est plus du tout
passive, elle est vraiment constructive et elle est faite aussi d'énormément de compréhension. Alors j'ai envie de dire de détachement, mais aussi de connaissances personnelles, d'arriver à mieux gérer les choses et d'arriver à maîtriser... Maîtriser, je pense, un flot d'émotions. Alors vous avez dû passer par la passivité, vous avez dû passer par la révolte, vous avez dû passer par des grands changements. Et maintenant vous y êtes, et quand vous regardez les choses, et quand vous regardez ce qui se passe, forcément on a un roi de coupe. Donc j'imagine qu'il y a quelqu'un de disponible autour de vous, ou qu'il y a quelqu'un, ou si vous voulez être disponible émotionnellement, vous vous tournez vers l'extérieur. Mais et il y a une idée, bien entendu, de prendre votre temps, mais de ne plus subir ce temps. Passer à parfaire les choses. Alors ça peut être roboratif, hein. Le 8 de denier, c'est une carte où on fait les choses les unes après les autres, mais elles ont du sens. Et c'est complètement différent quand on travaille à la chaîne et que dans sa tête, on a plein d'idées, plein de projets, plein d'envies. Plutôt que de subir son travail en se disant minute après minute, mon Dieu c'est affreux, si vous voyez ce que je veux dire. Et là on a l'impression que dans cette, alors je sais pas, c'est une relation, en tout cas dans cette situation, vous êtes en train de mettre des, alors j'ai envie de dire de coller les barres d'été et de mettre les points sur les i, mais tout en douceur, et c'est presque avec vous-même aussi, avec vos propres fonctionnements, avec votre façon de voir les choses et de vous établir. La carte du 8 de denier, c'est aussi être dans une routine. Mais là, il y a aussi cette idée, et vous le savez, que plus vous travaillez sur vous, sur une situation, sur, comme je dis, une relation, sur une envie, sur quelque chose qui prend du temps, et meilleur est l'image, j'ai envie de dire, mais l'image c'est drôle parce qu'il n'y a pas du tout d'ego dans ce tirage, et c'est pas l'image qui est importante, c'est ce que vous apportez au monde, et quelque part ce que vous allez aussi pouvoir partager de par votre propre, alors j'ai envie de dire connaissance, perfectionnement, mais aussi c'est drôle parce que il est en train d'apprendre, et on a l'impression qu'ils ont eu une grande conversation. Il le regarde, lui a son burin levé, il le regarde, ils se regardent tous les deux. Hein. Et il y a quelque chose dans l'idée de ne refais pas. Alors ça peut être son enfant. On peut l'appeler son enfant intérieur aussi, mais auquel cas il est en train de se dire, tu vois, j'ai bien appris et maintenant je vais plus refaire les mêmes choses. Alors l'avenir d'une manière générale, nous avons notre roi de coupe. Alors quelqu'un disponible émotionnellement, homme ou femme, quelqu'un qui contrôle ses émotions, quelqu'un qui communique, mais communique, pour moi c'est fou, hein, parce que souvent le roi de coupe, c'est celui qui est dans le soutien, qui est dans le relationnel, etc., mais qui communique bien quand il en a envie. Alors par contre, c'est vrai que c'est une constance de positivité, c'est une constance d'envie de bien faire, d'envie de bien être, d'être dans des choses qui sont complètes. Le roi de coupe, il aime discuter, il aime regarder autour pour rencontrer encore plus de gens, mais c'est jamais dans l'ego justement, c'est dans la découverte de l'autre, c'est quelqu'un qui peut être complètement dirigé vers l'extérieur, et vous êtes là dirigé aussi vers l'intérieur et à établir quelque chose qui est important pour vous et qui est très concret, alors que le roi de coupe, lui, il aime ressentir des choses. Alors j'ai presque envie de dire, il aime qu'on lui apporte j'ai presque envie de dire de la réalité. Parce que pour moi, le roi de coupe, il flotte sur son caillou, là. C'est énormément d'émotions, c'est énormément d'envie de ressentir vraiment puissamment des choses. Et je pense que vous êtes en train de travailler à ça. Alors j'aime bien parce qu'en résultat, en réponse, on a ce 8 de bâton. Et ça, c'est la communication, c'est les opportunités. C'est quelque chose que le roi de coupe ne sait pas forcément beaucoup faire. Parce que lui, c'est l'eau, c'est
passif, c'est très réceptif, mais vous, il y a quelque chose de tellement constant dans ce que vous apportez que avec cette tempérance, cette sagesse, et tout ce qui s'est déjà passé, autant dans votre vie que dans celle de cette personne-là, ça c'est porteur. Alors c'est drôle parce que j'ai envie de dire, il y a peut-être quelqu'un qui fait la sourde oreille, mais c'est pas la sourde oreille. Cette personne, elle a pas du tout cette notion-là. Elle a cette notion de vous êtes dans votre monde. Lui, on va l'appeler lui parce que là c'est un roi, mais ça peut être une femme, et dans son monde aussi, avec ses propres responsabilités. Il y a quelque chose de très, je suis adulte, je suis une grande personne. On est dans un moment de vie où toi tu es occupé, j'ai envie de dire avec ta progéniture, ou en tout cas avec tes projets, avec tes envies, avec moi je suis là déjà. Alors c'est drôle parce qu'il y a quelque chose, on a le sentiment que cette personne vous observe sans vous observer vraiment. Alors ça peut être aussi bien amoureux qu'au travail, que dans votre vie, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui aime partager de l'émotionnel, le roi de coupe. Pour moi, quand je fais des tirages privés, c'est souvent quand le roi de coupe arrive, et c'est souvent la personne qui est disponible à l'échange amoureux, ou à l'échange relationnel en tout cas. Et c'est quelqu'un qui prend ça alors j'ai presque envie de dire d'un côté, c'est important. C'est pas juste quelque chose à vivre pour l'excitation, c'est pas juste quelque chose... si cette personne, elle vous accorde du temps, c'est parce qu'elle estime que vous valez la peine qu'elle dépense son temps. Voilà l'émotion du roi de coupe. Sinon, le roi de coupe, en général, bon bien, il peut s'ennuyer un peu. Souvent, c'est le roi de coupe, c'est un des rois. C'est le roi qui, parce que il a tout à fait compris son émotionnel et il comprend très intuitivement les gens. C'est quelqu'un qui va amener d'un sourire une conversation qui s'ouvre, etc. C'est quelqu'un qui est tellement ouvert que c'est aussi quelqu'un qui a plus vraiment de surprise, j'ai envie de dire, avec les gens. Et quelque part, on voit que vous apportez quelque chose qui est d'une grande stabilité, mais il y a aussi une ouverture sur ce que cette personne ne vit pas. Elle est au milieu de son eau, là, si vous voyez ce que je veux dire. Alors effectivement, il y a bien un pot de dauphin derrière. Mais vous avez les pieds dans le réel. Cette personne-là, pour l'instant, elle a les pieds dans le ressenti. Et c'est drôle parce qu'elle peut peut-être vous observer plus que vous ne l'observez. Même si vous avez quelque chose qui est très... moi j'essaie de faire les choses du mieux possible, j'ai déjà effectivement une vision de là où je veux être plus tard et je travaille dessus, alors je pense que vous lui envoyez de la lumière et je pense qu'elle voit aussi que les choses qui se passent, vous arrivez à les prendre en main et à ne pas juste les... Alors j'ai utilisé subir, mais il y a cette idée de vous être transformé à force de travail et peut-être à force de changement de vie aussi. Hein. Les obstacles qu'il faudra surmonter, on a le 9 de coupe. Alors le 9 de coupe, c'est la carte du vœu exaucé. Vous voyez, apporter la corne d'abondance, etc. Et pour moi, c'est aussi la carte de maintenant que j'ai déjà tout... Et en même temps, j'ai besoin de tout. Toutes ces coupes, elles sont peut-être vides, on ne sait pas. Hein. Lui, il est très très riche derrière. Et il peut peut-être les remplir tout seul, ces coupes. Il y a une idée de... C'est pour moi faire un peu l'autruche. Et le roi de coupe, malgré tout, des fois, il veut pas forcément creuser. Et vous, je sais pas si dans l'immédiat, vous avez l'opportunité de creuser dans l'émotionnel. Parce que on sait bien ce qu'on veut, on sait pas exactement ce qu'on aura. Et c'est drôle d'avoir justement ce roi de coupe et ce 9 de coupe. Parce que c'est vraiment la carte du contentement. Mais on dirait que c'est un peu comme si l'un et l'autre, vous regardiez une carte postale. Ou un très bon film. Et vous savez que c'est quelque chose qui peut durer comme ça éternellement, de rester dans cette
dans cette agréabilité-là. Mais il va falloir à un moment passer ce bonhomme en rouge et quelque part, alors le bonhomme en rouge c'est la passion, hein. Le bonhomme en rouge parce que là on a la sagesse, on a le calme, on a la pureté, là on a l'intensité des émotions, la richesse de tout ce que ça peut apporter. Et très probablement le doute sur est-ce que je suis capable de donner tout ce que ces couples ont besoin. Alors, avec le 8 de bâton, on a les opportunités. On a la communication. Arrivant au devant, il y a forcément des choses, des signes, des actions. Tout ça à mettre en place, tout ça, et ça arrive vitesse grand V en général. Donc, j'ai envie de vous dire, préparez-vous, parce que 8 de denier, en général, on est justement dans un espèce de petit train-train, de ronron, où, quelque part, quand les énergies arrivent comme ça peut donner ça. Hein, ça peut être assez, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Mais vous êtes prévenus. Ça, c'est de la communication porteuse. Ça, c'est des portes, alors j'allais dire des portes qui s'ouvrent, justement des flèches, je sais pas comment on peut appeler ça, des sceptres qui arrivent, qui sont pleins de pouvoir, et il va falloir pouvoir les récupérer, justement, avoir l'énergie pour en faire quelque chose de créatif. Les bâtons, c'est la création, c'est le verbe, c'est l'action, c'est le passage à l'action. Et là, ce 8 de bâton, c'est le seul moment du passage à l'action. Pour l'instant, on n'a que des cartes qui sont hyper réceptives. Voilà ce que je ressens, voilà ce que je suis en train de travailler, voilà sur quoi je me concentre absolument. Je prends les choses d'une manière, j'essaie de regarder les choses un peu de l'extérieur, un pied dans l'eau, un pied sur terre. Ne prenons pas... tout doit se passer en temps et en heure, etc. Je vous avouerai que quand ça va se passer, avec ce 8 de bâton, ça risque de vous surprendre un peu. J'ai l'impression que ce tirage, c'est faites attention à quoi vous rêvez. Et c'est aussi comment vous seriez 10 ans après avoir gagné au loto. Où est-ce que vous en seriez? Est-ce que vous seriez tranquille, le roi du monde, en ayant fait tout ce que vous vouliez faire? Ou est-ce que vous seriez dans le caniveau, les cheveux comme ça? Ah, j'ai tout claqué, c'était génial. C'est un peu ça. Parce que le 8 de bâton, c'est vraiment le moment où il va falloir avoir la capacité et la liberté quelque part, hein, de se jeter et de se lancer pour attraper toutes ces choses qui sont là. Et si vous les demandez, et on voit avec ce 8 de denier qu'il y a quelque chose que vous voulez, mais vous êtes dans quelque chose qui est relativement lent. Et là, soudainement, ça va s'accélérer. Ça, c'est sûr. Ça va s'accélérer. Je voulais juste prendre une carte supplémentaire pour cette tempérance avec les forces du présent. Qu'est-ce qu'elle... J'ai envie de dire, il y a quelque chose qui est acquis, c'est la guérison. C'est la guérison, c'est effectivement la maîtrise. Mais il y a aussi un certain... C'est souvent quand on a les yeux un peu plus grands que l'estomac. Valet d'épée à l'envers, en dire beaucoup et en faire peu. C'est pour ça que je vous dis, il va falloir que vous soyez très bien préparés quand les choses vont s'accélérer. Parce que là, quand on a cette tempérance avec cet aigle qui règne, c'est vraiment la souveraineté. Voilà, j'y suis. Ça y est, enfin j'y suis dans ma paix. J'y suis dans mes choses, avec mon ronron, avec mes... effectivement, peut-être c'est un peu des fois ennuyeux, c'est peut-être toujours la même chose, mais j'ai fait tellement de trajets, j'ai fait tellement de avec cette libération du pendu, ce passage par l'arcane sans nom, je me suis transformée, j'ai changé, etc. Je suis prêt. Valet d'épée à l'envers, il est prêt, mais alors soit des fois il s'exprime pas très très bien sur ses intentions, soit des fois il a des objectifs, et puis comme je dis, il a des yeux un peu plus gros que le ventre, il voit quelque chose d'absolument génial, et après il va pas forcément aller au bout. Et là, quand ça va se présenter, il va falloir non seulement avoir les intentions, avoir l'énergie, mais comme je vous dis, vous pouvez pas lâcher, parce que si vous les prenez, c'est une... Comment on appelle ça? Une bolée de... Non, de... Mince. Bon, vous allez prendre en pleine figure, je sais plus. Une volée de bois vert. Voilà, c'est ça. C'est comme une volée de bois vert. Ça risque d'être un peu... de vous laisser un peu surpris. Un peu sur le carreau.
Alors, qu'est-ce qu'il apporte, ce roi de coupe? Avec son regard si plante. C'est drôle que dans le vice-versa, tous ceux qui sont de face, et c'est la nuit, il y a quelque chose de très... je fais la lumière sur l'intérieur, ou je fais la lumière sur l'extérieur. Et là, on a l'impression, ce que vous avez là, que ce roi de coupe, il est en train de regarder la lumière, il est en train de regarder quelque chose qui est attirant dans le jour, j'ai envie de dire. Alors, est-ce qu'il a fait son travail de l'ombre? Peut-être. Ah, on a la carte du 6, ouais, c'est ça, on a la carte du 6 d'épée. Regardez de l'avant, décidez soi-même que on en a fini avec certains conflits, on en a fini avec certaines batailles, on a baissé les armes sur certaines choses, on a accepté aussi certains de nos différends. Et puis pour moi, la carte du 6 d'épée, c'est vraiment aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, dans un espace mental qui est fait de volonté. C'est-à-dire, je décide vraiment que ça va mieux aller. Je décide vraiment que je vais aller voir plus loin. Et là, on a l'impression qu'il est déjà en train de jauger tout ce qu'il a apporté et tout ce qui est possible. Alors peut-être que lui aussi, cette personne se dit avec ce valet d'épée, est-ce que je me suis fait bien comprendre? Qu'est-ce que je veux vraiment réussir à exprimer? Mais quand ça va arriver, piou. Soyez prêts, messieurs, dames, soyez prêts. On va aller faire l'extension, on va aller voir donc... alors, vu qu'on a quand même l'avenir d'une manière générale, ce roi de coupe, je pense qu'on va essayer de lui donner un peu plus de voix. On va aller voir comment cette personne voit la situation. Comment est-ce que ça peut vous apporter quelque chose, son message, ses intentions. Comment passer ce 9 de coupe qui est aussi tous les excès possibles et imaginables, faire bombance, apprécier juste qui l'on est et puis oublier de faire, comme je vous disais, un travail un peu plus en profondeur. En tout cas, il y a de la communication qui arrive. Si ça vous tente, on se retrouve dans l'extension. Vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue, vous avez la vidéo, vous avez le titre, vous avez lisez plus ou plus, on vous appuyez dessus, voilà, ça se déroule. Sinon, j'espère que, si on se retrouve dans l'extension à de suite, sinon j'espère que ça vous aura déjà apporté quelques lumières pour la suite et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.